Des lumières uniques, des paysages à peine marqués par la civilisation moderne. Aux aurores, le Périgord offre un spectacle digne du premier matin du monde. La Vézère coule depuis toujours comme une invitation à remonter le temps. Car cet espace témoigne de 400 000 années d'occupation humaine, une odyssée que connaît très bien Serge Maury, préhistorien, un enfant du pays. Pourquoi ces premiers hommes en Europe vont choisir la vallée de la Vézère? Tout simplement parce que, à une certaine période, ce n'est pas les origines ici, on est loin des origines, mais à partir de 400 000 ans, les hommes sont venus s'installer là, parce que quel que soit le climat, cette zone est restée extrêmement accueillante, pour des raisons à la fois climatiques, mais également géologiques. Ces vallées, qui sont des vallées relativement encaissées, sont creusées sur un plateau calcaire et que vont se former naturellement des abris, des grottes, bien exposées au soleil, comme nous le sommes aujourd'hui, mais également qui, je dirais, sont des lieux stratégiques où les animaux sont obligés de passer au moment des migrations. Nous sommes là, assis à un endroit qui est extrêmement important. Oui, c'est un endroit important parce que nous sommes dans un lieu de confluence entre la vallée de la Vézère et ce petit vallon qui est le vallon de Castelmerle. Qu'y a-t-il d'exceptionnel à Castelmerle? Ce qui est exceptionnel, c'est que sur un petit vallon qui fait environ 300 à 400 mètres, il y a une dizaine de gisements, d'abris habités par les hommes préhistoriques, depuis l'homme de Néandertal jusqu'à l'homme de Cro-Magnon. Alors nous sommes devant un abri, l'abri des merveilles, qui lui-même est une histoire dans l'histoire de la préhistoire. Oui, parce que c'est un des premiers abris qui a été fouillé en 1875. C'est le tout début de cette science qui est en train de naître. Absolument. Abri sous roche, ça nous permet de comprendre comment vivaient nos ancêtres. Déjà une précision, jamais à l'intérieur des grottes. Ah ben on peut le comprendre, hein. Si vous commencez à vous faire du feu pour vous chauffer à l'intérieur de la grotte, vous allez faire ce que l'on emploie à la campagne, vous faire sortir les renards. Donc vous ne restez pas longtemps à l'intérieur de la grotte. Donc il faut un endroit abrité, bien évidemment, et c'est le cas ici. Hein. Vous avez vu, on a un bel auvent de rochers et en même temps être à l'air libre de manière à ce que lorsque l'on fait du feu, les foyers se trouvaient souvent à la verticale donc du bout de la paroi et à partir de ce moment-là, les fumées peuvent s'évacuer et la chaleur peut se concentrer vers le fond de l'abri. Ce qui est exceptionnel ici, c'est la continuité des occupations humaines. Nous quittons l'abri des merveilles habité par Néandertal il y a 40 000 ans pour rejoindre, 200 mètres plus loin, l'abri Blanchard. C'est l'un des premiers sites en Périgord occupés par l'Homo sapiens, l'espèce humaine dont nous sommes les descendants directs. Les fouilles ont permis de mettre au jour des outils, des pierres taillées prouvant leur savoir-faire, mais aussi des objets témoignant de leur goût, de leur sensibilité. Nous, on ne voit qu'un trou. Il faut comprendre qu'il y a des tas d'objets qui ont été trouvés, qui sont présentés dans les musées. Et je crois que vous avez porté un exemple qui est quand même assez étonnant, c'est quoi? Alors, c'est la reconstitution, en fait, d'un des premiers instruments de musique connus. C'est une flûte aurignacienne. Donc, quelle période? Qui a au moins 30 000 ans, 32 000 ans peut-être, voire au-delà. C'est l'un des instruments de musique les plus anciens au monde. Ah oui, et puis déjà sophistiqué, c'est-à-dire avec plusieurs trous, des trous inférieurs. Cette flûte a été jouée par des musiciens actuels et elle a une sonorité assez extraordinaire. Et c'est des flûtes tubes. Elles n'ont pas d'embout de bec, elles se jouent latéralement comme cela et elles ont un son superbe. Je n'en jouerai pas. Avec ses 10 abris, Castelmerle est d'une richesse incroyable. On retrouve les découvertes faites ici dans plus de 50 musées à travers le monde. Une famille, les Castanets, possède aujourd'hui tout le vallon. Il préserve ce patrimoine, accueille le grand public mais aussi les scientifiques. Isabelle est la 4e génération à vivre cette passion pour la préhistoire. Comment toute cette histoire commence ?
eh bien, commence sur le chemin que nous sommes en train d'emprunter, puisque par ce petit sentier, mon arrière-grand-père venait donc rendre visite à mon arrière-grand-mère. Et en passant par là, eh bien, il a vu un abbé qui était en train de fouiller, qui était l'abbé Landesque, et qui fouillait à l'abri juste derrière nous. Il a voulu travailler avec lui. On a quelle période là? Alors, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e. Et puis là, ça a été véritablement un déclic dans sa vie. Il est devenu totalement passionné pour la préhistoire. Il était paysan, donc il ne fouillait pas durant les périodes de travaux agricoles. Oui. Il fouillait l'hiver, sinon l'arrière-grand-mère n'était pas tout à fait d'accord. Il a donc été l'un des premiers à comprendre qu'il fallait chercher des petits objets dans des sédiments. Donc il s'est fabriqué des tamis. Il a tamisé dans les sources qui sont juste à côté de nous. Et ça a permis de trouver énormément de petites merveilles qui sont notamment exposées dans le petit musée familial que nous avons dans le village de Serjac. Et voilà le conservateur du musée, René Castanet, donc le fils de Marcel. Et c'est votre grand-père. Et voilà, et c'est mon grand-père. Il faut comprendre que votre grand-père, René, dans le milieu de la préhistoire, c'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est une figure locale. Je veux dire, il faisait les relevés de Lascaux avec l'abbé Glory. Enfin, Ouais. René, c'est l'histoire de la préhistoire vivant. Hein. Tous les objets présentés ici sont quoi? Des copies? Ce sont des originaux. On peut regarder de plus près? Bien sûr. Allez. Vous parliez de parure. En fait, c'est un collier, c'est ça? Oui, les perles ont été retrouvées une à une, entamisées dans la terre. Il y a d'abord des perles en ivoire de mammouth. On a des perles en stéatite, comme cette remarquable pendeloque qui est au centre. C'est une roche, hein, la stéatite. Voilà, c'est du talc. Elle est datée autour de moins 35 000 ans. Et celles-ci sont des éléments de parure qui ont été façonnés façon coquillage. Aujourd'hui, vous vous sentez à la fois héritière et responsable d'une histoire? Oui, complètement. Et puis surtout d'une transmission. C'est la préhistoire pour tous, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Donc, voilà, le montrer, continuer de faire des fouilles, montrer les objets dans le musée de manière ludique, c'est très important.